Chodesh Tov, Chanukah Sameach. Alors le cours Leilui Nishmat, Monsieur Attal. Bitoura Bat Miriam. Alors, ça vaut la peine de bien comprendre le débat qu'il y a eu autour de la Ménorah, parce qu'on voit que Béhémet, on entend beaucoup parler de ça, que c'était autour de la Ménorah. Béhémet, comme ça écrit le Ramchal. Le Ramchal écrit dans son livre que ce jour-là, de Hanouka et de Purim, éclaire une grande lumière dans ces jours-là, qui est la lumière de réparation, d'accord, qui s'est faite par les Kohanim quand ils ont réussi à combattre les Grecs. Et il rajoute, il dit comme ça, que eux voulaient enlever le peuple d'Israël de la Avodat Hashem, et les Kohanim ont ramené le peuple d'Israël dans la Avodat Hashem. C'est ça le grand combat. Mais il rajoute le Ramchal, surtout selon la Ménorah et ses tikkunim, car les kitrugim étaient sur le sujet de la Ménorah. C'est-à-dire le Ramchal nous dit que les Grecs, ils avaient un combat direct sur ce que signifie la Ménorah. Les kitrugim étaient dans le symbole de la Ménorah, dans le tikkun que la Ménorah a fait, et à Hanouka, les Yevanim ont remis en place ce tikkun qui est fait à travers la Ménorah. Alors c'est vrai que c'est curieux, qu'est-ce que ça veut dire le tikkun de la Ménorah? En même temps, il veut expliquer ici ce midrash connu dans Parashat Be'alotra, que juste après l'histoire des Nessim, on a l'allumage des bougies de la Hanoukia, et Aaron HaKohen était triste qu'il n'a pas participé à l'inauguration des Nessim. Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'inquiète pas, toi tu as mieux que ça, car toi tu allumes les bougies de la Ménorah. Et il dit le Ramban, dans quoi il a consolé? Aaron, il avait beaucoup de mitzvot, mais il voulait dans la Hanouka des Nessim. Il lui a dit non, la Ménorah. Pourquoi avec la Ménorah? Il dit le Ramban, il ramène ça au nom de Megillat Starim de Rabbeinu Nissim. Donc c'est marqué dans un livre que le Ran avait. Il dit il lui a dit comme ça à Kadosh Baruch Hu, Yesh lecha Hanouka acheret. Il y a Hanouka des Nessim, toi tu as une autre Hanouka. Laquelle? Chez Krouyal, chez Mam, de tes enfants que Hachem va faire avec eux des Nissim et des Tchouot, et c'est la Hanoukat Bet Hashmonaï. Viens avec nous Daniel. Hanoukat Bet Hashmonaï. Donc c'est marqué dans Megillat Starim que comment il a consolé Aaron en lui disant ne t'inquiète pas, il y a une autre Hanouka, et là-bas on va allumer les bougies éternellement par tes enfants. Donc on voit que les bougies de la Hanoukia avaient un message sur toutes les générations. Troisième point où il veut un petit peu expliquer ici, c'est que dans tout le Halanissim, on fait la symétrie. Les faibles, les forts dans les mains des faibles. Les impurs dans les impurs. Maintenant il dit Zedim biyad oske toratecha. C'est quoi Zedim? Et c'est quoi oske toratecha? Ça n'a pas l'air d'être la même chose. Zedim, en principe, c'est les moqueurs, les gens qui étudient la Torah. Comment ça correspond? Et enfin, la question connue, pourquoi il n'y a pas Masechet Hanouka? Purim, on a une Masechet. Hanouka, on aurait pu écrire. Et rien n'est écrit. Même la Megillat Antiochos, on ne la lit pas officiellement. Pourtant, elle est écrite. Et dit la Gemara comme ça, Hanouka lo nitna leikatev. Hanouka n'a pas été donnée dans cet esprit d'être écrit. Elle a été donnée dans un esprit de rester pas écrit. Comme ça, c'est la Gemara. Esther, sauf Kolanissim. Esther, c'est la fin de tous les miracles. La Gemara demande, mais il y a Hanouka après. C'est après Mordechai et Esther. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Non, Hanouka lo nitna leikatev. Pourquoi on considère que Esther, c'est la dernière? Parce que Hanouka, qui vient après, elle n'a pas été écrite. Elle n'a pas été donnée pour être écrite. Alors, oui, il y a Megillat Antiochos. Mais elle n'est pas officielle, elle n'est pas considérée comme un écrit et on ne le lit pas comme on lit la Megillat Esther. Alors, pour comprendre un petit peu ça, c'est intéressant. Il faut comprendre comme ça. Il dit ici le Rambam dans Ilchot Yom Kippourim que au moment du deuxième temple a commencé à pousser les hérétiques dans le clan Israël, la minute,
ce qu'on a cité hier soir, et on commençait à sortir les tzdukim. C'est qui les tzdukim? Mehera yovedu, dit le Ramban, qui soient exterminés. C'est ceux qui ne croient pas en la Torah orale. Et donc ça a commencé à faire plein de débats au Beth Amikdash. Comment il faut faire la Ktoret et où il faut la mettre. Pourquoi? Parce que c'est développé ce mouvement des tzdukim dans cette période-là. On a ramené que à partir de l'époque de Mordechai et Esther, les gens ont arrêté de servir les idoles, les étoiles et la lune et le soleil, mais il y a une autre sorte de Avodah Zarah qui a commencé à pousser, c'est l'attirance après les philosophes qui ne croyaient pas en Dieu, comme on l'a dit la dernière fois au nom du Rambam, que Aristote et tous ses amis Réchaïm disaient « on croit que à ce qu'on voit, on analyse ce qu'on voit, mais on ne croit pas en ce qu'on ne voit pas ». Et donc, ils ont commencé à développer, et dès la construction du deuxième temple, les Koutim, ils ont construit leur temple dans Har Gerizim, et ils attiraient après eux beaucoup du peuple d'Israël, ce qu'on appelait les Mityavnim, les Hellénisants. Et nous raconte ici le Yaharot Dvash, Rabbi Yonatan Eifshitz, que du coup le Klal Israël s'est partagé en 3 parties. Première partie, c'était les tzadikim, les prouchim, ceux qui transmettaient la Torah de génération en génération. Et eux se sont énormément développés, parce que c'est à ce moment-là qu'on a écrit le Talmud Bavli. La Torah orale, qui est la Torah qui est développée par les Chachamim, elle a été développée dans le deuxième temple. Et on avait les tzdukim qui ne croyaient pas ni au monde futur et ni à la résurrection des morts, etc. C'était là totalement le côté extrême. Et entre les deux, on avait les Isiyim, je ne sais pas comment on les appelle en français, et les Isiyim que eux, ils se comportaient avec beaucoup de Gdusha, ils essayaient d'utiliser la Gdusha, mais ils suivaient la philosophie et ils n'écoutaient pas l'avis des Chachamim et tout ce qui est la voie de la Torah orale. Un peu, voilà, les mouvements qui ne veulent pas croire en tout ça. Et à ce moment-là, les Mityavnim se sont réunis à ces groupes-là, ils ont fait venir les Grecs en Eretz Israël. C'est incroyable. Comme il dit ici, Alikmos à Kohen et ses amis. Ils sont partis, ils ont fait du colporteur contre les tzadikim et ils ont amené les Grecs en Eretz Israël qui ont pris le Beth Amikdash et qui ont annulé la avoda du Beth Amikdash. Donc c'était une période assez difficile au milieu, puisqu'il a 400 et quelques années le Baït Sheni, c'était au milieu mamash de l'époque du Baït Sheni. Et à ce moment-là sont venus les Hashmonaïm et ils ont réussi à combattre les Ivanim et à remettre le judaïsme et la chokhma de la Torah que les Chachamim développent, ils l'ont développé, et à tel point que dans le Pulmus des Hashmonaïm, on appelle ça dans la réunion, dans la grande inauguration, ils ont interdit d'étudier la sagesse grecque, parce que c'était la source de tout la kfira qui s'est installée dans cette époque du Baït Sheni. Les Esséniens. Ils ont interdit et ils ont rétabli le Beth Amikdash, la Kedusha et la voie de la Torah. Maintenant, pourquoi ça tourne autour de la Ménorah? Parce que nous explique ici le Haamek Davar, le Natziv Mivalojin, que dans le Beth Amikdash, il y avait des ustensiles qui permettaient de faire descendre une Kedusha précise et un développement de lumière particulière. Le Aaron, c'est la Torah écrite. Tout ce qui est lié à la Torah écrite, sa lumière, son dévoilement, passe par les Kélim. Le Beth Amikdash nous aidait à pouvoir avoir cette shrina, cette découverte, la présence divine par rapport à une certaine chose. Aaron, Bal Yehuda Dibrot Shemirtav. Le Aaron venait nous permettre à bien comprendre la Torah écrite et les 10 commandements. Et qui est là? Et c'était quoi le but de la Ménorah? Alors il dit comme ça, les transmissions aussi, mais le Aaron ne nous donne pas la force
du pilpoul et du chidouche, de l'analyse et de la découverte dans la Torah elle-même. Que l'homme puisse de lui-même dévoiler des choses par la Torah, ce qui n'a pas été transmis d'une manière immédiate. Talmud, cette force-là qu'on appelle le Talmud, où un homme il vient, il est mechadesh, il découvre, comme ce que l'on fait tous les chachamim de la Torah orale, Nitan Koach HaMenorah. La Menorah, c'est elle qui nous a amené cet éclairage pour que quand on cherche à analyser la Torah écrite, on puisse la découvrir. Et dans la Menorah sont inclus les 7 sagesses et toutes les forces qui étaient dans le pilpoul de la Torah. Il dit que c'est pour ça que dans Baït Sheni, où ils ont allumé la Menorah, se sont multipliés les yeshivot. Et il y avait beaucoup d'élèves qui ont analysé les Havayot de Abaye et Rava, qu'on appelle le Talmud. Et c'est de là-bas que s'est renforcée la force de la Menorah. Parce que pour avoir cette capacité d'analyse et de chidouche, fallait qu'on ait une Menorah qui brille très très fort. C'est pour ça que la Gemara dit, celui qui voit de l'huile d'olive dans son rêve, alors itzpe le maor à Torah. C'est un signe qui va mériter de découvrir Maor à Torah. Il y a le Rabbeinu Bechaye qui est beaucoup plus explicite, parce que toujours on nous dit la Menorah c'est Torah chez Béal Pé, mais Tachles, comment ça colle? Écoutez ce Rabbeinu Bechaye magnifique, il nous reste quelques minutes. Il dit la Menorah, avec ses 7 branches, et fait allusion à la Torah qui s'appelle Or. C'est pour ça que nous aussi on s'appelle Or Torah. Comme c'est marqué, Kiner Mitzvah Vetorah Or. Et elle inclut les 7 chokhmot, les 7 sagesses qu'il y a dans le monde, parce que tout est inclus dans la Torah. Mais c'est oral, où tu vas trouver les mathématiques ou l'astrologie dans la Torah. Et les chachamim pourtant le connaissaient mieux que tout le monde. On connaît toujours cette histoire avec le Chazon Ish, que quelqu'un devait passer une opération très sensible dans son cerveau. Il est parti demander à bracha au Chazon Ish. Le Chazon Ish, il lui a dit, non, tu vas dire au médecin pas comme ça, mais il lui a fait un dessin comme ça. Et quand il est arrivé chez le médecin il a dit, mais c'est une folie. Comment j'ai pas pensé à... Qui c'est quel médecin qui t'a dit ça? Il lui a dit, non, c'est le Chazon Ish. Alors dans la Torah, il y avait les 7 chokhmot. C'est le symbole des 7 kanim. Shisha kanim, pourquoi il y a 6 qui sortent du centre? Shisha kanim, yotzim mitzidea, c'est sur les 6 coins du monde, d'accord? Parce que le monde, il a été donné pour la Torah, et c'est le symbole de Shisha Besivan. Le 6, c'est toujours la matière, parce que la matière, elle a toujours 6 côtés, 4 côtés plus en haut et en bas. Donc c'est connu que le symbole de la matière, donc c'est les 6 qui sortent, et ils sont éclairés par celui du milieu. Il dit comme ça, et il y avait Shlosha Geveim Meshukadim. Dans chaque année, il y avait 3 petits Geveim. 6 fois 3, ça fait combien? 18. Plus les 4 qui étaient dans celui du milieu, ça fait 22, les 22 lettres de la Torah. Pour nous dire que dans chaque lettre de la Torah, comme écrit ici, encore plus explicite, dans chaque lettre de la Torah, il y a tilim shel halachot. Il y a des montagnes de halachot. Mais tu ne les vois pas, tu vois que des lettres dans la Torah écrites. Et toutes ces drachotes-là qui vont être dans la Torah, qui vont venir et qu'on va dévoiler, alors il nous dit ici quelque chose de terrible, le Khatam Sofer, écoutez bien, et je vais essayer de boucler avec ça. Il dit, c'était quoi le problème quand ils ont traduit la Torah en grec? Talmai Amelech, il a demandé aux 70 sages de traduire la Torah. Et c'était comme le jour du veau d'or, ce jour-là. Tellement c'était dur au clan Israël, cette traduction. Pourquoi? Il dit parce que les Grecs, ils ont essayé d'attraper tous les sagesses. Mais la Torah, ils n'arrivaient pas. Parce que sur chaque lettre de la Torah, il y a des montagnes. Tout la Gemara, quand on étudie la Gemara, d'un petit truc, tu fais une Gemara entière. Tout le Shabbat, qui est une Gemara de 150 et quelques, et qui est tellement profonde, etc., c'est sur un pasouk. Donc ils n'ont pas réussi à l'attraper. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de déshabiller la Torah. Hachem Ishmor. C'est quoi déshabiller? Quand tu l'as traduit, tu lui as donné un sens en français ou en grec. Ça y est, Gamar, nous, ça veut dire qu'elle a une seule explication. Alors que la Torah chez Béal Pé, c'est comme on a dit, c'est un chidouche. Tu dévoiles des choses infinies, tilé, tilim, chaque cote, chaque petit détail, chaque relation, combien des sfarim on peut écrire, rien que sur cette lettre qui est collée à celle-là, et ce pasouk à celui-là, etc. Donc la Torah chez Béal Pé, qui c'est qui nous aidait à découvrir sa lumière? C'était la Ménorah. Eux, ils ont touché, ils ont fait des kitrougim sur la Ménorah. Les Grecs, ils ont dit,
on veut pas. Nous, on veut de la philosophie. Rien que ce qui est écrit, rien que c'est explicite, rien que ce qu'on arrive à voir. Et vous nous amenez quelque chose qui sort de nulle part. Le roi HaKodesh, qui dit le Ramban des Chachamim, c'est que chaque Chacham, il arrive en lui à avoir un souffle divin et découvrir. Et ça, c'était grâce à la Ménorah. Donc eux, ils ont fait un kitroug particulier sur la Ménorah. Et nous, à Hanouka, on a réussi à récupérer la Ménorah. Cette lumière de la Torah orale que la Ménorah nous imprégnait et nous permettait de découvrir. C'est pour ça, maintenant, on comprend, et avec ça, on répond à nos questions. C'est Zedim biyad oske Toratecha. Zedim, c'est ceux qui veulent pas, comme ça il dit le Rambam. Zedim, c'est ceux qui veulent expliquer, ils sont pas d'accord à la transmission. Ils veulent expliquer ce qu'ils regardent et ce qu'ils comprennent dans un pasouk simple. Et oske Toratecha, c'est celui qui va et il trouve l'explication profonde qui se cache à l'intérieur. C'est ça, Zedim biyad oske Toratecha. On a compris pourquoi c'est face à la Ménorah et on a compris pourquoi Aaron à Cohen, ça l'a vraiment consolé. Parce que la Ménorah, jusqu'aujourd'hui, c'est pas juste on allume des bougies et on se rappelle du Ness, mais cette lumière qu'on recevait à travers la Ménorah pour comprendre le cachet de la Torah, justement ce qu'on ne voit pas. Si on vivait que sur ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on serait devenu? Mais justement ce qu'on ne voit pas, qu'on va le découvrir, c'est à travers la lumière des bougies de Hanouka qu'on allume dans l'obscurité où on ne voit rien, et d'un coup arrive cette lumière et il nous montre et il nous dévoile que Akadosh Baruch Hu est présent même dans les Vafilou Be'astara, même dans les endroits les plus cachés, que la Emouna elle se trouve partout et que la Chokhma de la Torah on peut la retrouver dans n'importe quelle génération si on s'investit, si on est au Sek Batorah. Alors Bezrat Hashem, qu'on soit zoché à la lumière et aux tikkunim qui sont venus à travers la Menorah. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le Sechet Hanouka?